Bonjour et bienvenue dans le 45e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce roman est en pause et aujourd'hui je travaille essentiellement sur une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, et c'est comique, sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice et où je bénéficie de masterclass régulières avec des professionnels du monde du livre, notamment beaucoup d'écrivains. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle de recherche, de ventre mou, de blocage, de vitesse de travail, d'effets de vraisemblance, d'incarnation, de mon atelier d'écriture bien sûr, de flou, de déception, de choix, de coupe, de réécriture et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en juin 2023. Bonne écoute à vous. Le mardi 27 juin 2023. Depuis quelque temps, je me suis mise à faire des recherches pour le roman sur lequel je travaille, l'essai comique, ce qui fait que je réalise de longs entretiens avec les gens de mon entourage. J'adore, ce qui est assez rassurant parce que, a priori, si je m'oriente vers le métier de biographe, c'est ce qui va être la base de mon métier. Donc, c'est plutôt bien de me dire que j'adore faire ça, mais en plus de ça, je me dis, mais ça va nourrir ma créativité autour de mes romans. J'aime beaucoup les témoignages quand c'est moi qui pose les questions, en fait. J'aime creuser la vie des gens, savoir pourquoi ils en sont arrivés là. C'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant et que j'ai envie de remettre dans mes romans. C'est d'ailleurs pour ça que quand je creuse mes personnages, plutôt que de faire leur fiche perso, j'écris leur biographie. Qu'est-ce qui leur est arrivé avant? Pourquoi ils en sont là aujourd'hui? Ce matin, je suis très fatiguée. Je me suis réveillée vers 4h30, je crois. Je pense que je manque un petit peu de sommeil, là, pour le coup. Donc, pas hyper en forme, donc pas hyper concentrée ce matin. J'ai relu mon chapitre, là, je vous disais, sur lequel j'étais plutôt contente hier. Mais en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas encore terrible. Tous ces chapitres, d'ailleurs, autour du chapitre 8, ne fonctionnent pas encore hyper bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de redondance, beaucoup de lourdeur. C'est pas encore très clair, à mon avis, ce que je veux dire. Je vais laisser de côté pour le moment, parce que j'ai envie d'avancer sur mon roman. Donc j'ai continué, j'ai relu la suite. Voilà, j'ai relu tout mon livre jusqu'au chapitre 16 et j'ai retravaillé tous les chapitres pour voir si ça marchait bien. Et là, il y a un chapitre qui est un peu phare. Ça a failli être là que je terminais mon roman, si je le coupais en deux. Et je trouve qu'il fonctionne plutôt pas mal, me semble-t-il. Donc je vais poursuivre l'écriture avec la suite. Bon, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir travailler les prochains jours parce que je ne serai pas chez moi. Mais j'espère que j'aurai des plages horaires le matin pour pouvoir me consacrer un petit peu à mon manuscrit parce que j'aimerais bien avancer le plus rapidement possible. Bon, clairement, il prend la même voie que l'Inde de Suraj. C'est en train de devenir un espèce de gros pavé de plus de 200 pages, de plus de 100 000 mots, de plus de 600 000 signes. Bon, après, je pense que là, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Il y a des choses que j'écris parce que ça me permet d'explorer ce qui se passe à ce moment-là, mais que je vais peut-être pas garder au final. Là, j'ai encore supprimé un chapitre aujourd'hui. Et j'ai encore d'autres chapitres qui s'inscrivent dans cette problématique-là. Donc, à mon avis, ils vont sans doute jarreter par la suite. Le mercredi 5 juillet 2023, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine récurrence en ce moment dans ma manière de travailler. C'est qu'il y a toujours des chapitres que j'ai plus envie d'écrire que d'autres, et puis il y a des chapitres où c'est un peu des ventres mous, il ne se passe pas grand-chose, et donc ils me donnent toujours du fil à retordre, et souvent je bloque sur ces chapitres-là. Ce sont des chapitres où j'ai plusieurs choses à développer, mais où il n'y a pas un événement marquant qui fait
évoluer l'intrigue, quoi. C'est plus pour dire que le temps passe. J'ai des informations à faire passer au lecteur, mais sans qu'il y ait une scène hyper intéressante à développer. Typiquement, là, c'est à cette étape que j'en suis, là. Je suis obligée de travailler sur mes personnages secondaires, là où ils en sont dans leur arc narratif, chacun d'entre eux, de comprendre précisément qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je veux raconter, quelles sont les différentes choses qu'il faut que j'aborde. Tout mettre un peu en place avant de trouver en fait la forme qui convient à mon chapitre. Et ça me prend toujours quelques jours et je sais jamais quand est-ce que ça va se débloquer. Je sais que ça finit toujours par se débloquer et qu'à force de travailler dessus, je finis par trouver la bonne façon de dire les choses, mais n'empêche que c'est toujours un peu déprimant de se retrouver confronté à ces chapitres qui me bloquent. Le jeudi 6 juillet 2023, j'ai décidé d'accélérer le rythme, quitte à produire des chapitres beaucoup moins travaillés que ceux que j'ai déjà envoyés. Tant pis, je ne rentre pas dans le détail, je ne fais pas dans la finesse ni dans la dentelle. Et le but, c'est d'écrire un chapitre par jour minimum. Mais ça serait mieux 2 parce que même en faisant un chapitre par jour, je risque de ne pas pouvoir tout lui envoyer avant la fin de l'atelier. Elle va avoir un énorme bloc de texte pour la dernière séance, mais tant pis. Alors c'est sûr que ce que j'ai écrit ce matin, même si j'étais pas mal inspirée, c'est pas terrible, hein. Franchement, on va pas se voiler la face. Là, j'arrive dans un moment où c'est un peu des ventres mous, c'est des scènes qui sont pas très incarnées. J'ai pas tellement eu le temps de réfléchir à comment les incarner, ça me demande du temps, ça à chaque fois. Mais je n'ai pas le choix. Je verrai ça plus tard en réécriture. J'en suis au chapitre 20 sur 31 chapitres. Ce nombre risque de s'allonger parce que plus je développe les chapitres, plus mon texte s'allonge. J'arrête pas de rajouter de nouveaux chapitres. Là par exemple, j'en ai encore coupé un en 2 parce que quand j'approfondis des scènes, évidemment, ça les allonge un peu. En fait, c'est drôle, il y a quelques petites scènes clés que j'ai très à cœur, auxquelles j'ai hâte d'arriver, ce qui fait que j'ai tendance à bâcler tout le reste. Et là, je me base sur la dernière version de mon texte pour tout retravailler, sauf que... Ah mais merde! Je viens de me rendre compte que je me suis pas basée sur la dernière version, parce que la dernière version, c'est une version avec le frère. C'est celle que j'avais fait lire à mon ami. Et sauf que là, je me base sur la version précédente encore, qui est avec la sœur. Sauf qu'en fait, il y a des éléments que j'ai dû ajouter depuis, que j'ai pas mis en place. Bon, il faudrait que je voie ça un peu plus tard. Là où j'ai peur qu'il y ait un peu une redondance, c'est que la prochaine scène, c'est encore une soirée. J'ai quand même du mal à écrire de façon précipitée parce que y a trop d'éléments manquants en fait. Il y a une des participantes à mon groupe d'atelier d'écriture dont j'aime beaucoup les textes, je les trouve assez aboutis à chaque fois. Elle met à peu près 1 semaine à écrire chaque chapitre. Ceci peut expliquer cela. Mais elle m'a donné un conseil pour construire mes chapitres qui me semble très intéressant. Je pense que je vais l'utiliser pour un prochain chapitre. Quand je la lis, elle, je trouve qu'elle va beaucoup dans les détails et c'est ce qui me plaît. J'aime vraiment ce que ça produit. Je me dis, oh là là, mais c'est trop bien vu, ça dit tellement de choses sur le personnage, sur la vie de manière générale. Et donc elle a plein de petits détails comme ça qui permettent d'agrémenter son histoire et de lui donner un effet de vraisemblance assez puissant. Donc j'ai vraiment envie de m'en inspirer et un des conseils qu'elle m'a donné, c'est que quand je commence un chapitre, c'est de trouver un détail sur lequel je vais faire reposer ma scène ou à partir duquel je vais faire partir ma scène. Je sais pas, mettons par exemple, c'est un rendez-vous galant et on peut partir du détail du bouquet de fleurs que l'homme ou la femme, peu importe, apporte à la personne qu'il ou elle va rencontrer. En partant de ce bouquet de fleurs, on peut imaginer que il s'est pris la tête pour choisir quelle fleur il voulait, que peut-être il connaît quelque chose en fleurs ou peut-être pas, qu'il hésitait sur la couleur, qu'il voulait une couleur très précise parce que c'est ce que ça voulait dire pour lui. On peut raconter tellement de choses sur l'histoire qui est en train de se raconter à partir d'un détail de ce goût-là. Par exemple, là j'ai un personnage qui a un blouson de cuir et je me dis peut-être que je pourrais dérouler quelque chose à partir de ce détail de sa tenue vestimentaire. Si je pars d'un détail, peut-être que ça peut me permettre de mieux incarner les choses. En tous les cas, ça ne me coûte rien d'essayer. Le vendredi 7 juillet 2023.
Hier, j'ai eu mon atelier et j'ai été un peu déçue après. J'ai tout remis en question sur ma capacité à écrire, à terminer ce livre, sur son intérêt. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Parce qu'il s'est passé plusieurs choses. Alors déjà, première déconvenue, c'est que l'éditrice n'avait pas imprimé la bonne version de mon texte. Et donc, elle commence par moi en me disant, tu n'as pas ajouté de chapitre. Si, j'ai ajouté 4 chapitres, je comprenais pas. Et en fait, elle avait réimprimé la version de la dernière fois. Donc, elle a rien pu me dire de concret sur ce que j'avais écrit. Donc, ça, un peu décevant. Moi, j'attends toujours ces retours pour pouvoir réorienter ma façon d'écrire. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est toujours la longueur de mon texte qui pose problème. Mais en gros, si j'ai bien compris, 250 000 signes, espace compris, ça correspond à 300 pages d'un texte imprimé. En gros. Donc en fait, l'Inde de Suraj, qui en fait près de 600 000, il fait plus de 500 pages. Et l'essai comique est en train de prendre le même chemin. Ça m'embête parce que je pense que ce ne sont pas des livres qui méritent une telle épaisseur. Enfin, à la limite, l'Inde de Suraj peut-être, mais l'essai comique, clairement pas. Et du coup, je me suis de nouveau posé la question, est-ce que je le coupe en deux ? Mais en même temps, si je le coupe en deux, la première partie va pas être passionnante. Et alors je me dis, si je considère que c'est pas passionnant, ça veut dire qu'il y a des scènes inutiles. En fait, au début de mon texte, il y a pas mal de flashbacks qui racontent les amours d'Apolline quand elle était enfant. C'est drôle, ça dit des petites choses, mais c'est peut-être beaucoup trop développé par rapport à ce que je veux raconter. Et je me dis que peut-être c'est ça qu'il faudrait que j'enlève. Tout ce que je trouve ennuyeux, qui n'apporte pas assez, pas grand-chose à l'histoire, faudrait que je l'enlève. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, dès le départ, j'aurais aimé lui filer tout mon texte en l'état et qu'elle puisse juger à sa structure globale si ça fonctionnait ou pas. Si elle avait lu cette première version, elle aurait peut-être un peu plus su ce vers quoi je tendais. Et là, je m'apprête à tout détricoter. Toute la structure que j'ai mise en place, je me dis peut-être que ça ne fonctionne pas parce qu'il s'avère que c'est trop long. Donc en gros, je me dis mais si c'est ça, en fait, je vais terminer l'atelier au même stade qu'avant de le commencer, quoi. Comme si j'avais juste fait un petit tour de manège. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de ces scènes qui sont peut-être pas très utiles. J'ai le sentiment qu'il faut encore tout recommencer. Ça me décourage un peu, parce que c'était justement cet écueil-là que je voulais éviter en faisant cet atelier. Et je retombe la tête la première dedans. Mais parce que j'ai pas eu le sentiment d'être écoutée, j'ai pas eu le sentiment que mes besoins étaient tellement respectés. Il a fallu s'adapter à elle, alors que je pensais que c'était elle qui s'adapterait à nous. Et puis je me rends compte, vers la fin, que mon texte n'a pas du tout pris la bonne direction. Je crois que j'ai l'impression d'écrire tellement mal que je me répands pour essayer d'exprimer ce que je veux dire. Je veux tellement être sûre d'être bien comprise que j'en fais trop. Au début, elle a tellement insisté pour qu'on tienne nos fils, qu'on développe les personnages secondaires, que c'est ce que j'ai fait, mais en fait, il s'avère que c'est en trop. Il y a plein de fils que je tiens pas, parce que c'est pas ça dont je parle, donc je les développe pas. Et donc elle me dit, dans ces cas-là, tu peux supprimer. Ah oui, merci. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai l'impression que tout ce travail n'a servi à rien. Même en enlevant 2 chapitres, on est toujours à 320 000 signes. Il y a un 3e chapitre que je pourrais enlever, mais ça voudrait dire qu'il faut que je réécrive un autre chapitre comme scène initiale. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Je pense que si vous voulez faire appel à un atelier, un coaching éditorial ou un mentorat ou que sais-je, il faut que vous soyez vraiment clair avec vos besoins. Parce que évidemment, je n'ai pas été. Et moi, je ne suis claire pour rien, pas pour mes romans, pas dans la vie, pas par rapport à ce que je veux. Tout est flou. Est-ce qu'on peut écrire quand on est flou ? Est-ce qu'on peut arriver à quelque chose ? C'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui. Alors je sais que ces remises en question existentielles arrivent très fréquemment quand je manque de confiance par rapport à mon texte. Mais il n'empêche que la question se pose. Ou alors c'est juste que pour le moment, je ne suis pas prête à travailler avec du matériau autobiographique. C'est un matériau trop délicat à manipuler. Peut-être que moi, il n'aurait pas fallu que je me fasse accompagner par une éditrice. Il aurait fallu que je me fasse accompagner par un auteur qui avait déjà été confronté à cette problématique et qui savait ce à quoi je me confrontais, qui était déjà passé par là. Tandis que l'éditrice, elle n'en a aucune idée de ce que on traverse.
Mais moi, tout de suite, le mot éditeur m'a mis des étoiles plein les yeux, comme si elle allait craquer sur mon texte et me proposer une publication dans la directe ligne de cet atelier, ce qui n'était pas du tout le but de cet atelier. Je ne l'ai pas du tout fait non plus dans cette optique-là. Mais vous voyez, un peu en inconscience, il y avait sans doute ce côté-là. Moi, ça me faisait rêver de travailler avec une éditrice. D'autant plus que je comptais beaucoup sur le côté structurel. Mais en fait, j'ai le sentiment, et c'est là où je suis en colère, que mon besoin n'a pas du tout été respecté. Peut-être aussi que c'est moi qui en attendais trop de cet atelier. Moi, j'avais bien conscience de quelles étaient mes problématiques. Je savais que j'avais tendance à m'étaler, et donc j'ai écrit l'essai comique avec la conscience de cette problématique. J'ai essayé d'être synthétique. Bon, ce faisant, j'incarnais plus les choses, c'était bien le problème de mon texte. Et donc, ce qu'elle m'a fait travailler, et c'était pas plus mal aussi, parce que j'ai aussi appris des choses comme ça, c'était l'incarnation de mon texte. Sauf qu'en l'incarnant, je me retrouve avec un texte qui a doublé de volume. Alors qu'à la base, on aurait dû prendre tout mon chapitrage et se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des scènes en trop ? Et puis m'expliquer comment déterminer si elles sont en trop ou pas. Parce que comment on fait ce travail de tri ? Moi, j'ai pas la réponse. Je suis complètement perdue aujourd'hui. Je suis frustrée, en colère, déçue. C'est tout un mélange. J'ai envie d'abandonner ce texte, évidemment. Je me demande si ça vaut le coup d'aller au bout, puisque de toute façon, il n'intéressera personne, il est trop épais. Je veux dire encore trop de choses. Je le dis mal. Je crois qu'il va falloir que je me contente de fiction pour les prochains textes. Bon, maintenant que j'ai payé cet atelier, j'aimerais quand même aller au bout, profiter de tous les services, puisqu'il y a une relecture éditoriale à la fin, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi aujourd'hui ? Parce que plutôt que de me concentrer sur les problèmes, voyons un peu quelles sont les solutions. J'avais réfléchi à un moment à couper mon texte en deux, mais clairement, je le sens pas. J'ai vraiment le sentiment de perdre l'essence de mon texte. Donc non, cette solution, elle n'est pas envisageable. J'ai essayé de l'approfondir, ça me plaît pas. Parce que j'aurais l'impression que mon premier livre est un peu fade. Ce qui veut dire que j'ai des trucs en trop. Si je pense qu'on risque de s'ennuyer dans ce premier livre, c'est qu'il y a des choses qui sont inintéressantes et qu'il faut que je retire. En fait, l'histoire commence quand mon personnage a 12 ans, mais je fais des flashbacks dans tout le début de mon texte sur des amoureux qu'elle a eus quand elle était plus jeune. Et j'ai l'impression que ces histoires sont assez anecdotiques. Alors certes, elles me permettent de dire plein de choses, de déployer mon personnage, de montrer qui il est, à quel point l'amour est important dans sa vie, quelle place il prend, jusqu'à quel point, jusqu'où il est capable d'aller par amour, ce genre de choses. Mais c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose finalement. Donc si je ne peux pas couper mon texte en deux, quelles sont les autres solutions qui me restent ? Soit j'écris mon texte jusqu'au bout, comme j'ai commencé, et après je fais le tri. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et je m'occuperai de la longueur plus tard, dans un second temps. Mais même ainsi, parce que là aujourd'hui j'ai fait un test, j'ai coupé les scènes anecdotiques pour voir ce que ça donnerait. Alors j'ai réussi à gagner quelques milliers de signes, mais ça reste quand même relativement long. Donc soit je continue comme j'ai commencé, en me disant que je verrai plus tard tout ce que je coupe, soit je reprends tout à la base, pour aller plus vite à l'essentiel. À la limite, je pourrais faire un résumé un peu détaillé de chaque scène. Quelque part, là où j'aurais dû travailler avec l'éditrice, c'est sur un synopsis un peu détaillé. Plutôt qu'un chapitrage aussi synthétique que celui que je lui ai envoyé, qui lui apprenait strictement rien sur mon histoire en fait. Mon chapitrage, ça me permet juste de point de repère, mais il dit pas grand-chose. Le lundi 10 juillet 2023. Ça fait quelques jours que je me prends la tête sur l'essai comique. À la limite de la crise existentielle, vous voyez le genre, depuis ma séance de jeudi soir avec l'éditrice qui de nouveau questionnait la longueur de mon texte. Tout ce week-end, j'étais plutôt partie dans l'optique d'enlever les scènes du début que je trouvais trop anecdotiques par rapport à ce que je disais. Et puis en continuant mon texte, parce que je me suis dit, en même temps, la dernière séance, c'est le 18, il faut qu'on envoie nos textes le 14 au plus tard. Je me suis quand même rendu compte que la suite de mon texte changeait complètement de ton par rapport au démarrage. Et comme je veux avancer vite, je retravaille pas tellement ça, et c'est pas tellement harmonieux par rapport au démarrage.
et j'ai quand même le sentiment de partir sur une nouvelle histoire. Alors ce qui m'embête, c'est qu'il y a un garçon qui était censé être le fil rouge de toute mon histoire et que si je coupe en deux, c'est plus le cas. On va pas voir cette continuité qu'il y a entre les deux et je trouve que c'est dommage. Après, évidemment, quand on fait des choix, on perd des choses, mais on en gagne d'autres. C'est peut-être là qu'il faut que je tranche en voyant qu'est-ce que je gagne et non pas ce que je perds. Donc, en effet, je perdrais le fil rouge d'un des garçons. J'aimais bien le concept d'écrire un livre sous forme de comédie romantique, en utilisant un peu les tropes de la comédie romantique, mais en les détournant. Notamment par rapport au fait qu'il n'y ait pas un seul garçon, mais plusieurs, et puis qu'il y en ait un qui disparaisse, et puis qui réapparaisse alors qu'on ne s'y attend plus. Ce genre de choses, j'aimais bien jouer avec ça. Je pense que c'est un détail par rapport à ce que je veux raconter dans ce livre. Si je me concentre autour du livre 1, je vais peut-être arriver à amener ce texte plus loin que je n'ai jamais amené aucun texte parce que il sera pas trop gros. Si je remets les scènes, le livre fait à peu près 360 000 signes. Alors c'est déjà beaucoup, je dis pas le contraire. Mais bon, je pense que de toute façon, dans une prochaine réécriture, je vais pouvoir réduire mon texte. Déjà là, le travail que je fais avec ma binôme d'écriture, on a rendez-vous d'ailleurs tout à l'heure, me permet de retravailler mon texte parce que elle est beaucoup plus synthétique que moi. D'ailleurs, c'est pas mal de travailler avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même manière d'écrire que moi, parce que les défauts que moi j'ai, elle ne les a pas, et vice-versa. Enfin, plus ou moins, quoi. On s'apporte à chacune ce qui nous manque. Donc voilà, là on va faire notre 3e rendez-vous. J'espère que ce qu'elle a lu ne lui a pas complètement déplu. En réfléchissant à cette question de couper mon livre en deux, je me dis à chaque fois qu'il faudrait que je demande à l'éditrice, que je demande à ma binôme d'écriture. Mais en fait, il n'y a que moi qui peux trancher. Et ce qui me ferait vraiment pencher, c'est le fait de me dire, si je coupe en deux, j'aurai quand même une plus grande marge de manœuvre pour retravailler mon livre 1. Ça voudrait dire que j'ai terminé de l'écrire et que je peux passer en réécriture directement. Ce qui me permettrait d'approfondir certaines scènes, de creuser certains thèmes que je n'ai pas encore tellement abordés. Ça me semble beaucoup plus envisageable de le terminer en l'état que de l'a jamais été aucun autre texte. Cette décision, je dois la prendre aujourd'hui, parce que si jamais je décide de couper mon roman en deux, vendredi, j'envoie une version définitive de mon premier jet à l'éditrice. C'est juste que comme elle n'a pas lu mes derniers chapitres lors du dernier atelier, j'ai toujours pas eu son retour. Donc c'est difficile de retravailler mon texte. Enfin, c'est pas que c'est difficile, ça fait des semaines et des mois que je le travaille sans forcément attendre ses retours. Mais disons que ça m'aiderait un peu si elle m'avait déjà fait ses retours sur les 4 derniers chapitres que je lui ai envoyés, qui constitueraient la fin de mon roman. Si elle me confirme en me disant « Écoute, en effet, je pense que tu peux t'arrêter là, etc. » Ça me conforterait dans mon choix. Au moins, son appui me permettrait de trancher. La question que je pourrais aborder avec elle, c'est est-ce que mon livre, il n'est pas un peu léger par rapport à ce que j'ai envie de raconter ? Comment je peux l'approfondir ? Est-ce que c'est pas un livre jeunesse, du coup, par rapport aux personnages que je développe ? Comment je pourrais le travailler en réécriture ? Tout ce genre de questionnement. Je crois que je vais faire une petite pause. Il n'est pas encore 8h. De toute façon, ce matin, je me suis réveillée très tôt, à 4h du matin. Je suis en train de devenir comme Amélie Nothomb. Non, parce que moi, je ne me suis pas levée à 4h du matin. J'ai espéré me rendormir pendant près de 50 minutes et au bout d'un moment, je me suis levée puisque ça ne servait à rien. Et je me suis mise à écrire. Donc, j'ai commencé ma séance aux alentours de 5h du matin. Ce qui fait que j'ai quand même déjà bien travaillé ce matin, enfin plus de 2 heures déjà. Comme j'ai rendez-vous à 10h avec ma binôme d'écriture, je vais profiter de cette pause pour réfléchir et puis pour me préparer. C'est bien de prendre sa douche, souvent ça donne des idées. Je pense que de toute façon, je ne pourrai pas trancher tant que j'aurai pas discuté avec l'éditrice. J'aimerais avoir son point de vue. Si j'étais une autrice plus expérimentée, peut-être que je pourrais prendre le risque d'articuler ensemble ma première et ma deuxième partie. Mais étant donné que j'ai quand même beaucoup de mal à aboutir un roman, ça serait plus prudent de me concentrer sur une première partie pour en faire un one-shot qui se tient en lui-même,
même si c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais je pense que c'est mieux de travailler sur un texte abouti que de sans cesse travailler un premier jet qui n'aboutit jamais. Donc là, si j'ai déjà une première mouture plus aboutie que jamais, ça va me permettre d'avoir une bonne base de travail pour la suite, pour mon travail de réécriture. Dans ma stratégie d'auteur, je pense que ça serait beaucoup plus raisonnable de faire ça, de cette façon. Et ensuite voir comment je peux rendre ce texte un peu plus palpitant qu'il n'est aujourd'hui. Je pense avoir tranché sur cette question de couper mon texte en deux ou non. Je pense qu'en effet, je vais faire 2 romans indépendants. J'ai beaucoup plus à gagner en le coupant qu'en le gardant entier. Maintenant, c'est où je le coupe. Il y a 2 scènes sur lesquelles il pourrait se terminer et j'arrive pas trop à déterminer laquelle serait la mieux. Il y en a une, quelque part, elle marque la fin de l'enfance, l'entrée concrète dans l'adolescence avec un événement. Et l'autre, elle clôt un peu le cycle que j'avais commencé avec ce roman, mais elle se termine vraiment, un peu tristement, je trouve. C'est juste que la première scène, celle qui marque la fin de l'enfance, elle pourrait faire un bon début pour le livre 2. Alors après, je me dis, pourquoi ne pas utiliser la même scène pour la fin de l'un et le début du second, quoi. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Le mardi 11 juillet 2023. J'ai fermement décidé de couper en 2 l'essai comique. J'ai donc retravaillé ma fin aujourd'hui. Hier, j'hésitais encore entre 2 scènes. Je pense avoir tranché aujourd'hui, mais ça peut encore changer. Et donc ce premier livre raconterait la fin de l'enfance et l'entrée dans l'adolescence. Et comment on apprend à aimer. Ce sont les thèmes principaux de mon roman. Et maintenant, je suis perdue. Je ne sais pas du tout comment prendre les choses, par quoi commencer. Je serais tentée de tout relire à la base et prendre des notes. Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse pour savoir quels sont les chapitres un peu mous, qui ne sont pas assez incarnés, quels sont les sujets à creuser, les personnages secondaires à approfondir ou à éclaircir, ce genre de choses. J'attends toujours un appel de l'éditrice. Au début, elle était censée m'appeler soit vendredi soir, ce qui n'est pas franchement pratique étant donné que j'avais quelque chose de prévu, ou lundi matin, ce qu'elle n'a pas fait. Maintenant, elle est censée m'appeler ce matin, donc j'ai dû rallumer mon téléphone pour pouvoir répondre au pied levé à son appel, puisqu'elle ne m'a pas donné d'horaire et je ne sais même pas si elle va vraiment m'appeler, sachant qu'on est censé lui envoyer la dernière version de son texte vendredi, et qu'une conversation avec elle me ferait le plus grand bien pour mettre un peu d'ordre dans mes idées. Le point positif, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'avoir abouti un texte qui tient à peu près la route. Bon, bien sûr, il y a plein de choses à approfondir, à améliorer. Donc ça, je suis assez contente, et puis qui n'est pas trop long, au final. Évidemment, je l'ai coupé en 2. Je crois que je suis plus faite pour écrire des séries que des one-shots, mais bon. Maintenant, mon problème avec ça, c'est que je ne sais pas comment rendre mes chapitres plus intéressants. Là, j'ai encore eu des échanges avec ma binôme d'écriture hier, qui est tombée sur mon 3e chapitre. Alors certes, on n'a pas du tout la même façon d'écrire, et puis moi, je me suis pas encore penchée sur le style de mon roman, donc j'ai encore mes phrases qui sont très lourdes, tout ça, quoi. Mais ça, c'est quelque chose que je verrai dans un second temps, ça sert à rien, même si je peux retoucher quelques phrases par-ci, par-là, quand je relis. Je préfère pas trop remuer ça pour le moment, parce que ça me demande beaucoup de temps. Et puis, si ça se trouve, la structure globale de mon texte va encore évoluer. Donc, je préfère pas commencer par ça tout de suite. Je me dis que ce qui serait pas mal, ça serait de m'offrir un service de réécriture à l'école Les Mots pour poursuivre ce travail autour de mon texte et savoir organiser mon travail de réécriture. Parce que c'est là où je me noie souvent. Enfin, je dis souvent. C'est là où je me suis noyée avec l'Inde de Souraj, que j'ai toujours pas terminé. Il faut que j'organise ma réécriture. Je pense que dans un premier temps, je vais relire tout mon texte et prendre des notes pour ce que je dois corriger chapitre par chapitre et avoir une idée un peu globale de mon texte, savoir si en l'état, il tient la route. Où sont les lignes de faiblesse, les lignes de force, et organiser ma réécriture en fonction. Au début, je voulais rajouter des intrigues secondaires autour du père, autour de la mère, mais je pense que ça ne ferait que rallonger mon texte et que ce n'est pas forcément utile pour ce roman. C'est pas le sujet.
Faut vraiment que je vise au plus simple là, parce que sinon je vais encore m'éparpiller et faire n'importe quoi. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt!